Ce qui est sûr, c'est que Bryan Mbeumo, lui, est titulaire, buteur la semaine passée. Et que l'arbitre de ce match sera le béninois Jindo Louis Umdandande. Le coup d'envoi donné par les Kenyans, donc tout de rouge vêtu, le Kenya qui s'est incliné 3-1 sur la pelouse de Yaoundé il y a 3 jours et qui fait donc face à l'obligation de prendre des points aujourd'hui face aux Camerounais pour espérer retrouver la Coupe d'Afrique des Nations. Les Camerounais peuvent faire un très gros pas vers la qualification en s'imposant aujourd'hui en Ouganda où se dispute cette rencontre. Bassolog, le premier ballon avec Tolo qui va aller chercher. Bryan Mbeumo, ce sera un petit peu trop profond pour la course de l'attaquant de Brentford. Marc Brich, le sélectionneur belge de cette équipe camerounaise qui allait mieux dans la structure qui l'entourait ces derniers jours et qui a de nouveau connu quelques difficultés d'organisation avec notamment toutes les problématiques autour de la présence de Joachim Mununga sur le banc de Marc Brich. S'il n'est pas inscrit par la fédération kenyane, on le sait, fédération camerounaise, pardon, on le sait, dirigée par Samuel Eto'o. Et c'est un casus belli entre les deux hommes. Marc Brich a même annoncé que si Mununga n'était pas sur son banc aujourd'hui, il démissionnerait de son poste de sélectionneur. On verra si c'est effectivement le cas à l'issue de cette rencontre. En tout cas, la première accélération pour Otieno qui réussit à trouver ce ballon dans la surface de réparation. C'était à destination d'Olunga, ça n'est pas arrivé. C'est repoussé par les défenseurs camerounais avec les Kenyans qui récupèrent la balle. Les images sont floues, hein, évidemment, vous l'avez constaté comme nous. Sachez que nous transmettons vos doléances, bien évidemment, à la réalisation de ce match, mais que nous n'avons malheureusement pas la main sur ces difficultés-là. Engin Firat, le sélectionneur kényan, sélectionneur turc, en l'occurrence, arrivé il y a 3 ans maintenant, en provenance de la Moldavie, où il était sélectionneur là aussi. De gros progrès effectués par le football kényan avec 7 matchs sans défaite avant ce revers à Yaoundé vendredi. Gadeux, la volonté d'être très vertical, c'est très très flou effectivement. Alors on va essayer de faire de la radio pour vous si vous voulez pas devenir complètement aveuglé par ce qui se passe sur le terrain. En tout cas dans la structure de l'équipe, ce qu'on constate, c'est que Engin Firat n'a pas procédé à de changements trop radicaux. C'est bien un 4-3-3 qui est mis en place avec Onyango à droite, Abouya à gauche et Olunga en pointe. Et dans l'organisation du Cameroun, attention à Bryan Mbeumo qui était à 2 doigts de mettre en difficulté au Mondi sur ce ballon-là. Dans l'organisation du Cameroun, disais-je, on va bien retrouver Pierre Koundé à la pointe basse d'un triangle du milieu de terrain avec Zambo Anguissa et Martin Ongla et Christian Bassolog, donc au poste d'ailier gauche, ce qui semble signifier que Mounin Gamaleu a été victime d'un souci à l'échauffement. Dans cette ambiance de match à huis clos où l'on entend très bien les consignes et les mots d'encouragement de Engin Firat. Galeux.
Et la remise en jeu qui sera en faveur des Kenyans, avec Otieno et Abouya, ce côté gauche qui avait plutôt fonctionné correctement vendredi au sein d'une équipe qui manquait d'agressivité. Hein. C'était les propos du sélectionneur kenyan à l'issue de la rencontre, qui avait beaucoup d'ambition pour ce match-là, censé valider les progrès effectués tout au long des dernières semaines, et qui s'est retrouvé face à une très bonne équipe camerounaise qui est en train de travailler très correctement autour de ses stars d'attaque. Donc Bryan Mbeumo, bien évidemment, encore buteur vendredi, et le capitaine Vincent Aboubakar. Plus de 100 sélections, plus de 40 buts, et encore buteur sur penalty d'ailleurs en fin de semaine dernière. Onyango, il est bien remis ce ballon-là, avec ensuite Olunga qui va pouvoir essayer de frapper. C'est un petit peu précipité cette prise d'initiative de la part du buteur kényan. Mais c'est une première situation, en tout cas un premier ballon à négocier pour André Onana, qui n'a été trompé vendredi que sur coup de pied arrêté par ce même Olunga. Le Kenya en fait, hein, aujourd'hui, vous le savez peut-être, avec le record du monde du marathon qui a été battu chez les femmes par une Kenyane. Quand on sait à quel point l'athlétisme est important au Kenya, il est certain que Ruth Chepngetich va devenir une énorme star avec ce chrono sous les 2h10, 2h09 minutes et 57 secondes, qui éclipse sans doute un petit peu au pays le rendez-vous d'aujourd'hui des Harambee Stars, comme on les surnomme. Ce ballon allait sortir et on a entendu la communication entre Ngade et Tchatchoua. Oui, ce ballon est sorti effectivement. Castelletto qui remplace donc Christopher Wu. On a tous été extrêmement marqués par les images très violentes du choc à la tête reçu par Christopher Wu. Koundé. Ongla. Et Ongla qui va travailler encore une fois, se remettre sur son pied gauche, tenter sa chance, la parade d'Omondi pour concéder le corner sur cette tentative signée Martin Ongla, que l'on voit beaucoup dans cette première demi-heure. Et Omondi ne se trompe pas, il ne fait pas d'erreur, là où Matassi vendredi les avait accumulés. Corner frappé dans la zone de Castelletto. Et le gros travail d'Olunga pour dégager ce ballon qui va revenir dans les mains des Camerounais. 0-0 toujours dans cette première période. La maîtrise, la tenue du ballon est bien évidemment en faveur des Lions indomptables. Les occasions, il y en a deux véritables. C'est bien Omondi qu'on entend donner ses consignes à son mur, le portier kényan, alors que à 30 mètres de sa ligne, la possibilité pour Takland de tenter sa chance. C'est bien parti et ça finit superbement au fond des filets kenyans. Le milieu de terrain de DC United entré à la mi-temps, qui de son pied gauche vient le premier transpercer la muraille défensive kenyane et permettre au Cameroun de prendre les devants dans cette rencontre. 1-0 et 8 points désormais, très provisoirement bien sûr, dans la besace
des Lions indomptables dans cette campagne de qualification. C'est quasiment un ticket pour la CAN au Maroc qui vient d'être composté par le Cameroun. Ah, il était loin pourtant, il a choisi d'enrouler tout de même. Superbe but de la part de Takong, qui était rentré tout à l'heure à la place de Pierre Koundé et qui vient s'offrir un but magnifique. L'opportunité de prendre un point aujourd'hui dans cette double confrontation face au Cameroun. Ngadeu s'est fait un nouveau copain au Koumou en l'occurrence et le Cameroun s'impose sur le score de 1-0. Les Camerounais poursuivent leur très belle performance et prolonge le plaisir dans cette campagne de qualification pour la prochaine CAN avec désormais 10 points, il se rapproche d'une qualification quasi assurée.